se croient inférieurs à ceux qui voient. Le jeune prophète, Dieu lui avait dit. Mais quand le vieux prophète est arrivé, il est arrivé avec la fantaisie de la voyance. Il lui a dit, un ange m'est apparu dans une vision. Et le jeune prophète a dit, mais moi j'ai entendu, mais je n'ai pas vu. Est-ce que pour moi là c'est vraiment sûr? Et lui c'est un vieux prophète en plus. Laissez-moi vous dire, restez dans votre couloir. Si Dieu a choisi que tu ne voies pas, mais que tu entends audiblement, tu veux devenir un excellent prophète juste en attendant. Juste par ton oreille, juste par ton ouïe, par ton entendement, tu peux devenir un excellent prophète. Tout le monde n'est pas appelé à voir. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des visions. Certains prophètes reçoivent leur flux prophétique dans l'oreille. Dieu viendra parler à ton oreille. Cela ne fait pas de toi un petit prophète à côté de celui qui voit. Et il s'est laissé intimider par le vieux prophète. Le vieux prophète dit, un ange m'est apparu pour me dire. Alors que le jeune prophète, ce n'était pas un ange qui lui avait parlé, c'était Dieu. Choisissons entre Dieu et l'ange. La parole de qui a plus d'autorité, a plus d'efficacité, a plus de puissance. Même si tu ne vois pas, écoute Dieu. Ça ne fait pas de toi un moindre. Tu es aussi prophète. Tu as aussi quelque chose. La Bible dit en Genèse chapitre 15, et la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Pourtant, on ne nous explique pas la vision. C'est l'une des rares fois où on parle de vision dans laquelle on ne voit pas d'image. Ce qui veut dire que entendre Dieu, ce n'est pas forcément voir une image en vision. La parole de l'Éternel a été adressée à Abraham en vision. Et cela ne veut pas dire qu'Abraham a vu quelque chose. Parce que si Abraham avait vu quelque chose, la Bible nous aurait décrit la chose qu'il avait vue. Tu peux avoir des visions sans rien voir, mais entendre la parole de l'Éternel. Parce qu'une vision, c'est déjà un état d'esprit et d'extase dans lequel Dieu te met juste pour te parler. Dieu l'a emmené dans un univers du monde spirituel pour lui adresser la parole. Soyons prophétiques dans ces temps qui sont les temps de la fin. Et pour la RD Congo, laissez-moi vous dire, cette situation arrive parce que Dieu veut élever une armée de prophètes dans ce pays. Et je fais une prière à Dieu. Vous savez, il est écrit dans le livre des rois que Michée a vu une vision dans le ciel. Il dit, je vis dans le ciel toute l'armée des cieux. Dieu était assis sur son trône. Il y avait des anges à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui d'entre vous sortira pour séduire Akab pour qu'il y périsse? La Bible dit, les uns se parlaient d'une manière et d'autres d'une autre manière. Et la Bible dit, un esprit vint devant l'Éternel, il dit, moi, je sortirai et je séduirai Akab. Et Dieu lui demande, comment vas-tu t'y prendre? Et il dit à Dieu, je deviendrai un esprit de mensonge sur ces prophètes. C'est dans la version Louis II, on dit, je deviendrai un esprit de mensonge sur ces prophètes. Mais dans la version Darby ou dans d'autres versions, on dit, je deviendrai un esprit de mensonge sur ces prophètes pour les induire en erreur. Ce qui veut dire que dans le monde spirituel, il existe un esprit qu'on appelle l'esprit d'erreur. Je lève ma main du haut de ce pupitre et j'oriente maintenant dans le camp des ennemis de cette nation. Des esprits d'erreur. J'envoie des esprits d'erreur afin qu'ils connaissent tous des erreurs qui les seront fatales. Je commande à l'esprit d'erreur de se diriger contre les ennemis de ce pays. J'ordonne à tous les esprits d'erreur de se diriger contre les ennemis de cette nation, afin que chaque ennemi commette une erreur qui lui sera fatale. Celui qui dit amen, les esprits d'erreur se dirigent vers nos ennemis.